L'invité de Sud Week-end est forestier à l'Office national des forêts. Rémi Bonardo, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge du territoire qui s'étend entre l'Étoile et les Calanques. Alors ces derniers jours, plus de 1600 hectares ont brûlé dans le massif de la Montagnette, qui se situe entre Arles et Avignon. Les massifs forestiers des Bouches-du-Rhône et du Var, justement, comment ils sont-ils aménagés pour éviter de tels incendies? Alors, il y a un certain nombre d'acteurs qui vont se réunir tout au long de l'année pour préparer nos massifs forestiers à faire face à cette période. Vous avez l'Office national des forêts, bien sûr, pour les forêts publiques et ses ouvriers, les auxiliaires de protection de la forêt méditerranéenne. Vous avez le département des Bouches-du-Rhône, ainsi que les forestiers sapeurs qui leur sont rattachés, mais ainsi que la métropole et des syndicats intercommunaux, donc les collectivités elles-mêmes, qui vont travailler à la prévision, l'aménagement et l'entretien des équipements de lutte contre les incendies. En ce moment, il y a plusieurs massifs qui sont fermés. On peut d'ailleurs consulter sur les sites des préfectures quels massifs sont fermés. Euh, c'est quoi les risques justement sur ces massifs qui sont fermés? Alors le risque, c'est déjà la conjugaison de plusieurs facteurs, hein. On a l'hygrométrie qui est très basse à l'heure actuelle, le vent bien entendu qui est le facteur le plus connu du grand public, la température et la sécheresse de la végétation qui est évaluée 2 fois par semaine. Donc à l'heure actuelle, la conjugaison de ces facteurs amène une sensibilité très particulière. Le risque, c'est que par notre comportement, accidentellement dans la plupart des cas, on génère un feu de forêt et donc on induise la destruction de nos paysages, hein, de notre patrimoine à tous. Le risque aussi, c'est d'avoir des personnes isolées dans le massif qui verraient leur vie menacée et qui vont devoir en plus mobiliser des secours pour être secourus. Donc c'est ce qui induit actuellement les mesures de précaution et d'interdiction d'accès au public. Donc c'est-à-dire que pour faire simple, pas de barbecue, pas de mégots de cigarettes quand on se promène aux abords d'une forêt. Aucun emploi du feu d'aucune sorte et un point de vigilance particulier également pour les travaux. Les outils électroportatifs de type disqueuse, meuleuse, broyeur à végétaux sont aussi des gros vecteurs de départ de feu. Justement, une fois qu'il y a ces feux comme à la Montagnette ou à Canjuers, comment l'ONF travaille pour justement régénérer ces massifs forestiers? Alors on va travailler au cas par cas. Déjà, il va falloir déterminer qu'est-ce qui a brûlé et quel est le potentiel forestier écologique de la zone afin de déterminer avec les propriétaires les actions de demain. Dans un premier temps, il y a souvent un volet de sécurisation, donc on va faire appel aux experts arbres conseils, de restauration des terrains de montagne ou de gestion des dunes de l'ONF qui vont analyser le risque sur les bassins versants, sur les espaces au sens large. Ensuite, on va préconiser les travaux d'urgence, travaux d'abattage d'arbres le long des voies, travaux de mise en fascine pour retenir les sols et éviter les crues, donc les inondations qui suivent malheureusement les incendies dans nos régions. Oui, parce que du coup, ce risque d'érosion, d'inondation, ça veut dire que si ça advient, en fait, la forêt ne peut pas se régénérer puisqu'il n'y aura plus de sol. Alors l'impact est double, c'est effectivement la perte du sol le réduit encore le potentiel à la forêt de se régénérer et on va nous axer essentiellement sur cette régénération naturelle, hein. Des essences comme le pin sont adaptées au feu, le pin d'Alep et donc si on préserve le potentiel de germination, on va avoir une reconquête naturelle, ce qui va être vraiment l'objectif principal, rester sur des dynamiques naturelles. La deuxième conséquence, c'est une nouvelle atteinte aux populations. Lorsque vous avez des crues qui suivent les incendies, souvent ce sont des dégradations sur les habitations situées à l'aval de ces massifs-là. Donc aménager les massifs forestiers, c'est aussi une nouvelle fois protéger les populations. Qu'est-ce qu'il y a comme espèce, comme essence d'arbre justement dans nos massifs bucco-rhodaniens et varois? Alors sur ces deux grands ensembles, on va avoir des pinèdes pin d'Alep, pin maritime, plutôt sur la façade varoise, hein, une essence pin maritime assez peu présente dans les Bouches-du-Rhône. Et ensuite les chênes de type méditerranéen, chêne pubescent et chêne vert pour l'essentiel. Encore une fois, une particularité avec le chêne liège dans le Var sur la zone des Morts. Donc ce sont des essences de type méditerranéen qui sont très adaptées aux conditions de sécheresse et assez résilientes vis-à-vis des incendies de forêt. Est-ce qu'avec le réchauffement climatique, il va falloir aller vers une adaptation de ces espèces d'arbres ou celles qui sont actuellement présentes sur notre territoire, elles conviennent?
Alors sur notre territoire, pour parler au plan local, on a, on va dire, ce qui se fait de mieux, ce qui n'empêche pas de réfléchir à l'avenir, et donc des tests à travers des dispositifs expérimentaux peuvent être mis en place. On appelle ça des îlots d'avenir, et donc on peut quand même tester en forêt sur de toutes petites surfaces de l'ordre de l'hectare d'implantation d'espèces circum-méditerranéennes, donc qui viendraient des pays de l'Est, de la Turquie, ou comme ça s'est fait à l'époque au 19e siècle avec le cep de l'Atlas de l'autre côté de la Méditerranée, pour garnir notre panel de réactions. Mais en l'état, on a vraiment les essences qui se sont développées en parallèle du feu. Oui, puisque d'ici 80 ans, il est estimé que le climat de Marseille, ça sera celui d'Alger à l'heure actuelle. Selon les prévisions, on est sur des scénarios de toute manière de réchauffement qui vont aussi concerner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on doit, nous, forestiers aussi, au-delà de la gestion immédiate, se projeter sur l'avenir et essayer de réfléchir. Nous sommes sur un pas de temps long pour le forestier. On réfléchit à l'échelle de la vie de l'arbre et non pas de l'échelle humaine. Et ça nous amène à tenir compte de ça et à rechercher des solutions. Justement, ces incendies dont on parlait au début, c'est quoi le risque sur la biodiversité en général, à la fois sur cette flore et sur la faune qui habite ces forêts? Alors le risque, c'est une destruction immédiate. Un incendie, on va avoir une perte de l'état initial. À la place d'une forêt, on risque d'avoir un milieu ouvert. La particularité des milieux méditerranéens, c'est justement qu'ils sont capables de rebondir et de saisir cela comme une opportunité. Le gros bémol, c'est la fréquence des feux et leur intensité nouvelle. Si les feux sont trop rapprochés, nous n'arrivons plus à avoir une dynamique naturelle de régénération, et donc on a une régression. On va vers des milieux de type garrigue fixés. De même, si les feux sont d'une intensité modérée, la faune qui l'occupe va pouvoir se déplacer, fuir, recoloniser, survivre. Lorsqu'on est sur des scénarios catastrophes d'une intensité extrême, on va avoir des atteintes beaucoup plus fortes et beaucoup plus durables à la biodiversité. Et justement, sur ces zones qui ont brûlé, est-ce qu'il y a de nouvelles espèces qui peuvent arriver ou c'est plus compliqué? Alors, des nouvelles espèces, non, mais par contre, il va y avoir une mobilité. C'est-à-dire qu'on va offrir un milieu ouvert là où il y avait un milieu fermé. Et donc, on va avoir des espèces adaptées ponctuellement qui vont se mettre en place. La vie écologique de nos forêts est un éternel recommencement, donc sous format de cycle. Et donc, là où il y avait un arbre, il y aura peut-être demain une prairie qui pourra nourrir les papillons ou les oiseaux qui se reproduisent dans les milieux ouverts, ce qui n'était pas le cas avant. Mais toutefois, ça restera une perte pour les espèces spécifiques au milieu forestier. Donc c'est pour ça qu'on met tout en œuvre pour prévenir ces sinistres. Merci Rémi Benardo. Je rappelle, vous êtes en charge du territoire qui s'étend entre l'Étoile et les Calanques pour l'ONF. Merci beaucoup. Merci de regarder BFM Marseille-Provence et BFM Toulon-Var.